entrer debout, nous gardons silence un moment. Gloire à toi, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur. Merci, oh Dieu. Tu es présent parmi nous. Que ton nom soit glorifié. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Mon âme bénit ton nom. Merci pour ce jour spécial. Merci pour la particularité. Merci pour ta grâce. Glorifie ton nom, Seigneur. Bénis ton peuple. Bénis ta parole. Bénis ton Église, oh Dieu. Bénis les nations. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Merci parce que tu es vivant. Merci parce que tu es glorieux. Je glorifie ton nom, Seigneur. Merci, merci, oh Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Merci, oh Dieu. Merci, Seigneur. C'est le grand fleuve d'un amour merveilleux. Je vais y boire son amour merveilleux. Que sa victoire m'anime vers le ciel. Il écoulé dans cette assemblée, devant ce peuple, oh Dieu. Que ce peuple reçoive quelque chose. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié pour ce dimanche. Nous sommes encore heureux de nous revoir. Veuillez vous asseoir, merci. Nous sommes encore heureux de nous revoir en ce dimanche de Pentecôte, le dimanche 8 juin 2014. Alléluia. Le 50e jour après la Pâque. Gloire soit rendue à Dieu pour ce grand jour spécial. Il y a aussi une maman qui me disait pendant la semaine qu'elle devrait réaliser 50 ans d'âge aujourd'hui. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Ce matin, nous parlons de la puissance. N'oubliez pas que notre principal thème de l'année, c'est que ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Et chaque fois, nous sommes en train de parler de la puissance dans plusieurs domaines de la vie. Et ce matin, j'ai une particularité pour vous. Je vais vous parler de la puissance de Jésus. Pas comme Dieu s'est présenté, effectivement, lui-même s'est présenté comme Jésus devant Moïse, lorsqu'il est apparu dans les buissons ardents à Moïse. Mais étant donné qu'il nous a créés à son image et selon sa ressemblance,
Dieu voudrait que nous puissions avoir son langage. Alléluia. Et quand nous avons le langage de Dieu, eh bien, nous sommes en train effectivement de refléter cette image. La puissance de Jésus. Nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 8. Actes 2, 1 à 4. Là, nous parlons de la Pentecôte et de la promesse de Dieu. Genèse 1er, verset 26 à 27. Et enfin, Nombre 14, verset 28. Nombre 14, verset 28. Je reprends les références bibliques. Genèse, chapitre 1er, verset 26 à 27. Nombre 14, 28. Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 8. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 1 à 4. Alléluia. Nous commençons par Genèse 1er, 26 à 27. Et Dieu dit, faisons les hommes pour qu'ils soient notre image, ceux qui nous ressemblent, qu'ils dominent sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bestiaux, sur toute la terre et sur tous les reptiles et les insectes. Verset 27. Dieu créa les hommes pour qu'ils soient son image. Oui, il les créa pour qu'ils soient l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes. Nombre 14, verset 28. J'aimerais que quelqu'un lise dans une autre version que les semeurs. Nombre 14, verset 28. Si quelqu'un a une autre version, comme Louis II, non les semeurs, il peut lire. J'ai besoin d'une autre version. Nombre 14, verset 28. Dis-le, je suis vivant, oracle de l'Éternel. Je vous traiterai certainement selon ce que vous avez dit à mes oreilles. Ah, exactement, c'est ça. Dis-leur, je suis vivant. Je vous traiterai selon ce que vous avez dit à mes oreilles. Alléluia. Ce que vous aurez dit aux oreilles de Dieu, c'est ce que Dieu va faire. Dieu va faire ce qu'il va entendre, ce que vous allez dire. Si vous dites autre chose, donc tout ce que vous allez dire, c'est ce que Dieu va faire. Alléluia. Et tout ce qui va passer à ses oreilles, c'est ce qu'il dit qu'il va traiter. Actes, chapitre 1er, verset 1, verset 8. Acte 1er, verset 8. La Bible dit, mais le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous recevez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, jusqu'au bout du monde. Acte 2, versets 1 à 4. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les disciples étaient tous rassemblés au même endroit. Tout à coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Au même moment, ils virent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flammèches. Elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun d'eux. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler de différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié pour cette célébration de Pentecôte. En ce jour, nous sommes en train de parler de la puissance de Jésus. Je venais de dire que Dieu lui-même s'est présenté à Moïse, quand Moïse lui a demandé, il dit voilà, j'irai, tu m'es apparu, c'est très bon. Quand j'irai, je vais parler à ce peuple et me poseront la question, qui t'a envoyé?
Dieu lui a dit, va leur dire que c'est je suis qui m'a envoyé. Alléluia. C'est que j'aime, c'est que ça se conjugue bien, je suis. Mais il y a quelque chose qui vient par la suite. Vous savez, vous avez étudié en français ce qu'on appelle les compléments d'objet direct ou indirect ou quoi, des choses pareilles. Alléluia. Je suis, 3 points de suspension. Et Dieu voudrait que tu puisses ajouter les trois points de suspension. Et vous allez vous rendre compte que chaque fois l'Éternel agissait, il venait devant ses peuples pour manifester sa puissance. Il disait ceci, je suis, et il ajoute l'Éternel, qui vous a délivré des Égyptiens, qui vous a fait ceci, je suis. Et il revenait toujours en disant, je suis, je suis, je suis. Et aujourd'hui, je vais vous parler aussi de cela, de la puissance de je suis. C'est que Dieu voudrait que vous puissiez sortir de votre bouche concernant vous-même. Alléluia. En tant qu'Église, je vais rappeler une chose, que nous sommes en train de célébrer la fête de Pentecôte. Souvenez-vous, nous avons dit ceci, qu'il existe 3 saisons. Et la Bible dit, il y a un temps pour chaque saison. En ce qui concerne les célébrités, en ce qui concerne les fêtes de l'Éternel, il y a 3 saisons selon Lévitique 23. Il y a la saison de Pâques qui a en elle 3 fêtes. Et il y a la saison de Pentecôte qui a en elle l'unique fête de Pentecôte. Et il y a la saison de Tabernacle qui a 3 fêtes. Et aujourd'hui nous parlons de la saison de Pâques et la saison plutôt de Pentecôte qui est le début de la moisson. Alléluia. Si pendant le temps, si pendant la Pâque, nous avons semé, pendant la Pentecôte, nous sommes appelés à récolter. Et pendant la Pâque, nous avons semé la croix. La Bible dit, la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Et le mot Golgotha a la forme d'une crâne. Voilà pourquoi on dit dans la Bible qu'on l'amena au lieu du crâne. Lorsque la plante, plutôt la croix de Jésus a été plantée, dans les lieux appelés Golgotha, la tête du serpent a été écrasée, mais quelque chose aussi, quelque chose a été planté dans nos vies et nous sommes appelés aujourd'hui à manger les premiers fruits. Parce que la Pentecôte, c'est la fête des premiers fruits. Alléluia. Les fêtes de Pâques et de Tabernacle, comme je disais, ont 3 célébrités en elles, mais en ce qui concerne la Pentecôte, elle a une seule et unique que nous appelons la fête de Pentecôte, la fête des récoltes. Aujourd'hui, nous sommes appelés à célébrer nos récoltes. Bien-aimés, il est temps. Vous avez semé, vous avez fait quelque chose dans l'église, vous avez fait ceci. Vous avez droit aujourd'hui de réclamer, parce que la Bible dit, il y a un temps pour toute saison. Vous avez droit à réclamer à Dieu que Seigneur, souviens-toi de moi. Je voudrais bien récolter ce que j'ai semé. Alléluia. Pour les Hébreux, c'est au cours de cette saison qu'il fallait recevoir la puissance et vivre la puissance surnaturelle de Dieu. Chaque fois que les Hébreux entendaient la Pentecôte de cette saison, eh bien, ils pensaient à la puissance surnaturelle de Dieu qu'ils devraient recevoir. Et dans les temps anciens, on parlait des fêtes des semaines. Mais aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, nous utilisons le terme grec qui est attaché à Pentecôte, c'est-à-dire la fête des premiers fruits, la fête des récoltes. La Bible nous dit que nous devons manger les meilleurs fruits de nos bouches. Nous devons manger les meilleurs fruits de nos paroles. En d'autres termes, nous sommes appelés à créer par nous-mêmes un environnement meilleur pour notre vie. Ce n'est que toi-même, tu peux créer un bon environnement meilleur sur toi-même. Si tu rêves, tu vas te créer un environnement qui va te faire des ennuis. Et pendant ce temps-là, tu auras toujours les gens à accuser. Tu vas accuser tes enfants, jusqu'à ce que tu iras accuser même les fous. Alléluia. Et pourtant, les fous sont aussi utilisés comme des évangélistes. La fois passée, nous avons entendu cela. Nous sommes appelés à créer un environnement meilleur pour notre vie. Un environnement meilleur avec nos paroles pour notre avenir. Peu importe la situation qui se présente maintenant, il faut bien utiliser la parole et la parole de puissance. Il faut bien utiliser la parole pour ta propre vie. Frères et sœurs, je vais dire ces choses. Sachez une chose, que Satan est contre vous et il sera toujours contre vous. Satan ne fera jamais partie avec vous. Même quand il vous dit, venez dans mon camp, voici ce que je vais vous offrir.
eh bien, il va vous offrir par une main et vous attend par une autre pour bien vous frapper. Quand vous serez dans son cas, il va vous frapper. La Bible dit malheur à la terre, car le diable y est descendu avec toute sa colère. Donc le diable est descendu avec colère. Et surtout, quand vous vous dites au nom de Jésus, vous l'énervez davantage. Parce qu'il est en train de se rappeler comment sa tête a été écrasée au mont Golgotha. Alléluia. Et maintenant, quand vous venez avec ces mêmes pouvoirs, eh bien, il sera toujours contre vous. Frères et sœurs, ne vous y trompez pas. Le monde est aussi contre vous. Il est écrit, ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Renouvelez, bien-aimés, votre intelligence et sachez que le monde, c'est-à-dire le système de ce monde est contre vous. Parce que la plupart des systèmes, le monde qui a été créé à Dieu, Satan, avec le pouvoir et avec la puissance qu'il a, il est entré dans certains systèmes. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous voyons même les gouvernants, eh bien, les gens qui occupent des postes, les stars, les gens qui ont du succès, ils partent du talent que Dieu leur a donné pour aller se confier à ce que le diable est en train de donner de manière éphémère pour les détruire. La Bible dit ceci: que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait lui-même? Le monde, frères et sœurs, est contre vous. Ne croyez pas que le monde sera pour vous. C'est-à-dire les systèmes. Tous les systèmes que nous avons, les systèmes politiques, les systèmes de gouvernance, tout ce qu'on peut parler, le communisme, le capitalisme, ces choses-là, eh bien, ce ne sont pas des systèmes qui sont réellement contre nous. Et quand nous entrons dans les petits systèmes tels que le clanisme, les tribalismes, les régionalismes, nous sommes de ceci, nous sommes de cela, nous sommes originaires d'eux. Bien aimé, ça, ce sont ces systèmes qui nous tuent. Reconnaissons une chose, que nous sommes originaires du ciel, en passage sur la terre, pour retourner encore dans notre demeure, le ciel. Tant que vous comprenez cela, vous ne regarderez pas la race des autres, vous ne regarderez pas la tribu des autres, vous ne regarderez pas les clans des autres. Vous comprendrez seulement une chose, que cet homme que je vois devant moi est image et ressemblance de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Le monde est contre vous. Vos amis aussi peuvent être contre vous. Ne vous en faites pas. Ne croyez pas que lorsque vous gagnez, tout le monde se réjouit. Il y en a qui viennent, j'étais en train de suivre pendant la semaine une pièce de théâtre de quelques comédiens de mon pays. Une femme se retrouve mariée et sa copine n'était pas mariée. Et sa copine vient la visiter à la maison. Et la femme était en train de chercher à ce que même sa copine reste là-bas, commence à dormir là-bas. Elle dit, hé, toi, tu rêves, hein? Alors, à un moment donné, sa copine lui a dit clairement, il dit, mais toi quand même tu as un mari. Il t'a acheté une belle maison comme ça. Et moi? Alléluia. Frères et sœurs, c'est vrai. Je vous prie bien de ne pas douter des gens. Ayez confiance à vos amis, mais soyez sages. Alléluia. Les amis sont contre vous. Et ils seront parfois contre vous. Nous avons vu. Lorsque Job a commencé à souffrir, comment c'est que ses amis venaient lui dire? À tout moment, ses amis venaient lui parler certaines choses pour l'écarter de plus en plus de Dieu. Bien-aimé, par la manière dont Dieu vous bénit, vos amis seront contre vous. Ah, mais en tout cas, toi, vraiment. Ils savent bien que lui, là-bas, ça ne marche pas. Mais dans ces salons ici, de coiffure est sur un mauvais coin. Hein? Et c'est un peu déjà. Parce qu'ici, vraiment, quand tu travailles comme ça, ici, on ne vient pas te traquer. Mais non. Je suis ici il y a 14 ans. On ne m'a jamais volé. Mais seulement comment toi tu viens, tu commences à dire que non, ici c'est un mauvais coin. Non, il est bon. Alléluia. Ils viendront toujours, vos amis viendront toujours vous dire certaines choses pour vous décourager. Bien aimés, vos amis sont, même vos frères, ne vous en faites pas. Vos frères sont contre vous également. Nous avons vu Joseph avec tous ses frères. On l'appelait les faiseurs de songes. Tous, chaque fois que écoutez mes amis, il n'y a jamais personne qui a déjà programmé un songe. Les songes, ils viennent parce que la Bible dit, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut parler par les songes. Même le diable connaît qu'il peut passer aussi par les songes. Alléluia. Mais chaque fois que Joseph recevait quelque chose, il endurcissait le cœur de ses frères. Ses frères devenaient de plus en plus jaloux. Ils devenaient de plus en plus contre lui. Alléluia. Bien-aimés, même vos frères seront contre vous. Voilà pourquoi maintenant, aujourd'hui, je vous exhorte.
Si le diable est contre vous, le monde est contre vous, vos amis sont contre vous, vos frères sont contre vous, mais vous-même, ne soyez pas contre vous-même. Parlez du bien de vous-même. Créez un bon environnement pour vous-même. Parlez bénédiction pour vous-même. Bénissez-vous parce que Dieu vous a créé à son image et selon sa ressemblance. Alléluia. Si tout le monde peut te dire que toi tu n'es pas belle, toi du moins sois la seule personne qui se dit, moi je suis belle. Hein? Il n'y a personne qui me dépasse sur cette terre. Alléluia. Ne dis pas que non, non, moi en tout cas comme je vois là, en tout cas, si Dieu a créé les déchets, moi je suis déchet. Je suis la dernière personne que Dieu a créée. Dieu lui-même s'est révélé à Moïse pour dire que je m'appelle Jésus. Jésus, lorsqu'il est allé lire la prophétie d'Ésaïe dans la synagogue, Jésus s'est révélé qu'il était le Messie. Voilà pourquoi il dit, les paroles de l'écriture que vous venez d'entendre, il dit, l'Esprit de Dieu est sur moi parce qu'il m'a oint et les paroles de l'écriture que vous venez d'entendre sont accomplies. Bien-aimés dans le Seigneur, dans ce temps-là, on attendait quelqu'un et il est allé s'asseoir. On attendait le Messie. Et Jésus, ce jour-là, s'est révélé que c'est moi le Messie. Je suis le Messie. Les gens se sont énervés. Il dit, mais je suis le Messie. Que vous puissiez vous énerver ou pas, moi, je suis le Messie. Ce qui vient après, je suis. C'est une petite phrase, je suis. Mais ce qui vient après je suis, c'est ce qui compte. Ce qui vient après je suis détermine quelle qualité de la vie vous voulez avoir. Ce qui vient après Jésus et après je suis détermine quel potentiel vous voulez avoir. Ce qui vient après je suis détermine même vos capacités. Voici pourquoi, comme je venais de dire, Dieu lui-même disait toujours quelque chose. Je suis l'Éternel des armées. Chaque fois que son peuple faisait face à un obstacle, il y avait l'armée, par exemple l'armée des Philistins, Dieu disait, allez-y, c'est moi l'Éternel. Je suis l'Éternel des armées. Allez-y, je maîtrise toute la situation. Et il pouvait s'en aller. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, tout ce que vous dites après je suis, s'attache à vous. Je suis, 3 points de suspension. Ce qui vient après s'attache à vous. C'est à vous de dire je suis un modèle. Si vous voulez ajouter top modèle, tout dépend de vous. Je suis heureux. Je suis intelligent. Je suis fort. Ou encore, si vous voulez dire je suis moins intelligent, ça vous concerne. Alléluia. C'est à vous de dire quelque chose. Je suis malheureux, ça c'est vous. Je suis pauvre, je suis méchant. En tout cas, jamais. C'est à vous d'ajouter et cela détermine. Nous commettons souvent les erreurs dans la vie, bien-aimés dans le Seigneur. Chaque fois que nous parlons, nous oublions que les paroles que nous prononçons ont une puissance. Elles sont puissantes. Et ces paroles s'attachent à notre vie et nous devenons ce que nous avons dit. Voilà pourquoi Nombre 14, verset 28 dit, Dieu dit, dis-leur, je suis vivant. Je ferai ce que j'aurai entendu à mes oreilles. Pas nécessairement lorsque vous ne pensez pas que Dieu vous entend, seulement lorsque vous vous mettez à genoux et vous commencez à prier. Dieu entend tout ce que vous dites chaque jour. Je suis heureux. Dieu entend que vous dites que vous êtes heureux. Vous êtes en train d'appeler le bonheur dans votre environnement. Je suis malheureux. Dieu entend cela. Il dit, ah voilà, il est en train d'appeler le malheur dans son environnement. Je suis intelligent. Même si vous avez été le dernier de la classe, Dieu dit que Dieu entend que non, il dit qu'il est intelligent. Et l'intelligence, bien aimé, est en train de vous suivre. Quand vous dites je suis quelque chose, ce que vous dites sort de là où c'était et commence à vous chercher. Je suis très belle. La beauté sort dans les cases de la beauté et commence à vous chercher. Il dit, tu es où? Tu es où? Je vais m'attacher à toi. Parce que tu as dit que je suis belle. Je suis très laide. La laideur aussi commence à vous chercher. Il dit, tu es où? Et ça va déformer ton visage. Hein? Et tu verras, personne ne va même te saluer. Alléluia. Chaque fois que tu dis, je suis. Ce qui vient après, je suis, vient te chercher pour s'attacher à toi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu regardes dans ton miroir, je vais donner des exemples assez simples. Tu dis, je suis une vieille. Je suis un vieux. Bien-aimé, la vieillesse va te suivre. Elle va te chercher. Elle va te tuer où? Même si tu as 32 ans.
Même si tu as 28 ans, la jeunesse, la vieillesse vient de dire, ok, je viens. Et tu vas constater cela, tout le monde dans la société te dira, mais regarde, mais elle est jeune, mais elle ressemble à une vieille. C'est parce que toi-même tu dis, je suis vieille, je suis vieux. Alléluia. Amen. Mais si tu dis, tu regardes dans ton miroir, tu dis, je suis beau, je suis élégant, je suis gentil, je suis jeune. J'ai vu dans mon pays, lorsque le docteur Thierry Osborne est venu prêcher, pendant qu'il prêchait, un vieux qui avait environ 70 ans et plus, 77 ans à l'époque, pendant qu'il prêchait, Dieu m'a ouvert les yeux, j'ai vu que c'était un jeune qui parlait. Alléluia. Nous avons beaucoup de gens. Nous avons les gens, beaucoup de prédicateurs ici. Ce sont des vieux. Mais quand ils parlent, vous sentez que c'est un jeune qui parle. Il parle avec puissance. Il n'est même pas fatigué. Mais toi qui n'as que, je ne sais pas, 32 ans, tu n'as que 35 ans. Venez, car le Seigneur est bon. Bien-aimé, tu vas vieillir seul. Nous n'allons pas t'accompagner dans ta vieillesse. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, peu importe ce que vous connaissez aujourd'hui, dans ce que vous connaissez, ce que vous traversez présentement comme vie, les mauvaises paroles que vous dites qui viennent après je suis vont vous écraser. Mais ce qui est bon, que vous prononcez vous-même, vont vous promouvoir. Amen. Voilà pourquoi je dirais ceci, ne soyez jamais contre vous-même. Une femme qui s'élève chaque jour, chaque matin, qui dit à son mari, je suis vieille, je suis une mauvaise femme, je suis ceci, je suis cela, faites attention. La foi vient de ce qu'on entend. Un jour, votre mari risquera de vous croire. Quand il entend toujours que vous êtes vieille, vous êtes une mauvaise, il va croire que vous êtes une mauvaise, vous êtes vieille, et par conséquent, il ira chercher une jeune. Pourquoi? Parce que cela vient de vous-même. Mais quand vous sortez le matin, vous dites, oh, je lutte contre la vieillesse. Regarde comme je marche. Alléluia. Maman a fait que Dieu te bénisse. Tu vois comment elle fait? Alléluia. Moi, je lutte contre... Aujourd'hui, je vais mettre une robe. Je vais mettre une robe de taille. Parce que je suis belle. Alléluia. Regarde-moi, je suis belle, n'est-ce pas? Je vais mettre aujourd'hui un pantalon et vraiment bien ceci. Et un pantalon bien cela pour ton mari. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Et lorsque maintenant l'homme se lève, dit, en tout cas tu es une jeune. Aujourd'hui tu parais très jolie. En tout cas j'aime ta présentation. Gloire soit rendue à Dieu. Mais si c'est toi-même qui dis non, non, je suis vieille, il ira raconter aussi à ses amis que non, cherchez-moi une jeune. Parce que la vieille qui est chez moi est tellement fatiguée. Alléluia. Et elle m'embrouille. Frères et sœurs, même les mariés, ne cherchez pas à ce que votre conjoint puisse vous croire par les mauvaises paroles que vous avez sur vous-même. Je disais ceci, ne soyez pas contre vous-même. Alléluia. Rien n'a été fait au hasard. Et Dieu n'a rien fait au hasard. Ta beauté, mon ami, n'est pas fonction de ta taille ni de ta couleur. Mais ta beauté est fonction de ce que tu prennes conscience que tu es image et ressemblance de Dieu. Parce qu'après cela, Dieu dit, Dieu vit que cela était très bon, très beau. Si Dieu lui-même, après t'avoir fait, trouve que cela est beau, et toi maintenant tu viens sur la tête, tu dis non, en tout cas moi, en tout cas, surtout quand je mets des lunettes là, je deviens comme les caméléons. C'est ton problème. Tu seras comme caméléon. Mais quand tu dis que non, quand je mets des lunettes, eh bien c'est comme s'il n'y a pas de lunettes sur la terre. Alléluia. Quand j'ai fait comme ça, non, 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 c'est pas possible. Dieu m'a créé. Frères et sœurs, prendre conscience que je suis image et ressemblance de Dieu, cela reflète même la beauté que vous avez. Que vous ayez une petite taille, que vous ayez une longue taille, que vous soyez gros, que vous soyez mince, image et ressemblance de Dieu. Et c'est là réside la puissance de la beauté. Il n'y a personne, bien-aimé, qui sera comme vous. Vous êtes une personne unique. Il y a, je ne sais pas combien de milliards de personnes sur la terre.
Mais personne n'a vos empreintes digitales. Vous êtes l'unique. Vous n'êtes copie de personne. Vous pouvez avoir, c'est pas un jumeau, une jumelle qui vous ressemble, mais elle ne sera jamais comme vous. Elle ne sera jamais comme vous. Allez passer, c'est pas le texte des empreintes digitales, vous verrez que votre jumeau, qu'on vous appelle des Dupont ou pas, votre jumeau qui a la même ressemblance, mais quand il s'agit des doigts bien-aimés, chacun se présente différemment. Et je vais même vous informer que même si vous vous ressemblez en tout, les jumeaux, Dieu fait toujours la différence. La même nuit, vous n'aurez jamais le même songe. Et à la même seconde. Je n'ai jamais entendu les jumeaux qui disent non, c'était vers ceci, non, non, non. Un jumeau peut rêver qu'on est en train de le poursuivre, un autre va rêver qu'il est en train de manger. Alléluia. Et cela n'a rien à faire avec leur jumellage. Alléluia. Je suis unique parce que Dieu m'a créé selon son image et selon sa ressemblance. Mes amis, en considérant les défis de la vie, il est parfois difficile de croire en soi-même. Alléluia. C'est parfois, on a besoin de paroles d'encouragement, que quelqu'un vienne te dire que non, mon ami, regarde ceci. Parfois, c'est difficile de croire en soi-même. Pasteur, ce que vous dites, c'est vrai. Mais regardez ce qui se passe. Cela prouve que je suis pauvre. Parce que bientôt, déjà, on va me chasser de la maison parce que je n'ai pas payé les mortgages. Mais toi, tu es en train de dire que tu dises que je suis riche. Mais pasteur, en tout cas, ce n'est pas facile. Hein? Mes amis, Dieu peut, par la Pentecôte, restaurer votre vie. Afin que vous puissiez célébrer. La fête de la Pentecôte, c'est la fête de la restauration. Dieu a restauré le jour de la Pentecôte la vie de Pierre. Souvenez-vous que c'est Pierre qui avait nié Jésus. Même devant une femme. Quand chez les Hébreux, on dit que devant une femme, il a nié, c'est-à-dire devant une faiblesse, il a nié. Il dit non, je ne connais pas. Alors que c'est le même Pierre qui disait, où tu iras, je serai avec toi. Alléluia. Quand il a parlé, il s'est révélé. Pierre a dit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Mais le jour de la frappe, Pierre a nié. Mais le jour de la Pentecôte, il a été restauré. Bien-aimé dans le Seigneur, la Pentecôte de ce matin vient restaurer les je suis en nous. Le jour de la Pentecôte, il y a eu la restauration. Souvenez-vous de ce qui s'est passé à la tour de Babel. Les hommes se sont rassemblés. Ils se sont dit, faisons un. Soyons une seule personne. Bâtissons une tour jusqu'à atteindre Dieu. Alléluia. Mais quand Dieu a vu leur force, Dieu est descendu, il a mis la confusion dans leur langage. Voilà pourquoi quand un parlait, écoutez, un homme avait fait dire, amenez-moi les riz bagbo. Les riz bagbo dans notre langue signifie des briques. Il voit quelqu'un qui amène des briques. Alléluia. Quand il est temps de construire la maison, quand il construit la maison, quelqu'un lui dit, non, non, amenez-moi les sables. Il voit quelqu'un amener un verre d'eau. C'est ce qui s'est passé à la tour de Babel. Mais les jours de la Pentecôte, selon Actes 2, versets 1 à 4, quand les langues sont venues semblables, c'était la restauration du langage. Les gens parlaient les mais tous entendaient différemment et chacun selon la langue. Et tous parlaient les mêmes choses. Et les gens ont commencé à louer le Seigneur. Frères et sœurs, c'est difficile la situation que vous traversez. Vous allez pour dire que non, je suis ceci, je suis cela. Mais Dieu, c'est le Dieu de la restauration. Qu'il vous restaure ce matin dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu restaure votre langage. Amen. Église de Dieu. Utilisez votre je suis pour créer votre environnement. Un environnement meilleur. Un environnement meilleur pour votre vie. Un environnement meilleur pour votre avenir. Les Écritures disent que les pauvres, pas à la place du pauvre, que les pauvres disent que je suis riche. Que l'aveugle dise je peux voir. Que le malade dise je suis guéri. La Bible ne dit pas que non, non, va dire au malade, non. Que le malade lui-même, que le pauvre lui-même, que l'aveugle lui-même. Il est malade. La situation présente, c'est quoi? Je suis malade, c'est ça la réalité. Mais lui-même s'élève. Quand vous venez le visiter sur le lit d'hôpital, il vous dit je suis guéri. Alléluia. L'aveugle dit, je peux voir. On me raconte l'histoire d'un aveugle. Un aveugle courageux. Il était en train de traverser une route. Alléluia. Alors, devant lui, un chauffeur s'est placé. Il a commencé à klaxonner. Et l'aveugle a commencé à parler. L'aveugle a dit, chauffeur, ne les pardonne pas, écrase-les. Ces gens-là qui font des va-et-vient, là où ils vont, nous ne savons même pas.
Alléluia. Ils sont toujours sur la route. Écrase-les. Et le chauffeur continue à klaxonner. Ping, 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 ping. Il dit, chauffeur, jusque-là, ils ne t'entendent pas. Écrase-les une fois pour toutes. Alléluia. Ça, c'est l'aveugle. Un aveugle courageux qui parle comme ça. Lui, du moins, dans son aveuglement, il voyait les gens qui allaient à des endroits où il ne connaissait pas. En tout cas, j'aime ça. J'aime sa foi. Il dit, parce que la Bible dit que l'aveugle dit, je peux voir. Que les malades disent que je peux être guéri. Que les pauvres disent que je suis riche. Que les malheureux disent que je suis heureux. Que les célibataires disent que je suis marié. Que la stérile dise que je peux enfanter. Bien aimé, ce que vous dites, vous êtes en train de l'attirer vers vous. Vous êtes célibataire, vous dites oui, je suis marié. Le mariage vous poursuit. Il vous cherche. Le pasteur Mbaka nous dit toujours ceci. Ce que tu cherches, te cherche. Alléluia. Ce que tu veux. Et quelque part, il entend seulement que toi-même tu puisses parler. Bien aimé, une bénédiction n'est bénédiction que lorsque vous la prononcez. Elle peut être là, elle vous attend. Elle attend seulement que vous puissiez la déclarer. Voilà pourquoi tu dois dire, je suis béni, je suis fort, je suis heureux, je suis gentil. Même quand les gens viennent dans votre maison, ils voient que vous ne les souriez pas, mais vous continuez à dire que non, je suis gentil. Alléluia. Abraham et Sarah, c'était de bons exemples pour nous quand nous lisons la Bible. Il s'appelait Abraham et son épouse s'appelait Sarai, avancés en âge. Mais quand Dieu s'est révélé à Abraham, il dit ceci, je suis le Dieu qui t'a fait sortir de ton pays pour l'endroit où je t'amène. C'est moi qui ai créé les cieux et la terre. Abraham, si tu crois en moi, j'ai vu comme ta fidélité. J'ai vu ce que tu es pour moi. Aujourd'hui, je change ton nom. Tu n'es plus Abraham, tu t'appelleras Abraham. Et ta femme ne s'appellera plus Sarai, elle s'appellera Sarah. Abraham qui signifie les haches de Dieu est entré, qui signifie le père des multitudes. Et Sarai, la mère des multitudes. Certaines personnes disent Sarai signifiait princesse. Alléluia. Et pendant ce temps-là, Abraham, qui n'avait pas d'enfant, commençait à se faire appeler par ça. Imaginez-vous, mes amis, quelqu'un qui n'a rien dans sa maison comme enfant. Et une fois seulement ils sont là, il était assis, supposons sous un arbre, il appelle sa femme, la mère de la multitude. Alléluia. Viens, et la femme répond, oui, le père de la multitude, viens me donner un peu un verre d'eau. Et chaque fois qu'ils étaient dans la rue, certainement les gens disaient, mais c'est vieux ici. Ils ont entendu l'enfant jusqu'à ce qu'ils sont devenus fous. Alléluia. Voilà, il s'appelle père des multitudes et mère des multitudes. Sans enfant, zéro enfant, père des multitudes, mère des multitudes. Peut-être ils avaient déjà l'autre pied, les bâtons. Mère des multitudes, allons au champ. Oui, père des multitudes, avance, je te suis. Ils ont parlé. Ils parlaient que je suis le père de la multitude. Je suis la mère de la multitude. Aujourd'hui, nous avons les confirmations. Abraham et Sarah sont les pères. L'un est père et l'autre mère des multitudes. Alléluia. Parce que Dieu lui a dit, compte les sables de la terre et compte les étoiles dans les cieux. C'est comme ça que je ferai de toi. Tu seras le père. Spirituellement, Abraham est le père de plusieurs, charnellement, naturellement, Abraham est le père de plusieurs. Alléluia. Frères et sœurs, si tu prenais cet exemple aujourd'hui, comme Abraham, change ton nom. Change ta vie, change ton langage, commence à parler mieux sur toi-même. Crée en toi un environnement de miracles, malgré les événements que tu es en train de traverser couramment. Tu manques d'argent, tu manques de compte en banque. Commence à réfléchir. Tu dis, en tout cas, je suis millionnaire. Hein? Mais dans ton compte, il y a moins 2. Ce n'est pas grave. Alléluia. Dis seulement que non, les moins 2 là, quelqu'un va me donner $3. Je vais ajouter pour compléter et j'aurai 1. Mais je suis millionnaire avec moins 2 en banque. Ce n'est pas grave. Alléluia. Je suis millionnaire, je suis heureux, j'ai des maisons, je suis propriétaire des maisons. Et tu regardes, non, non, en tout cas je peux compter. Dans l'église, il y a combien de personnes? Toutes ces personnes sont mes locataires. Mais pendant que toi-même, tu n'as pas encore payé ton rent, ce n'est pas grave.
Crée seulement cet environnement. Bien aimé, les bonheurs, nous disons, oui, les bonheurs et la grâce m'accompagnent. Alléluia. Les bonheurs, bien aimé, cet environnement va te suivre. Amen. Alléluia. Amen. Je suis. Arrêtez, bien aimé, de maudire vos propres vies. Vous vous maudissez tous les jours. Non, je suis ceci, je suis. Non, quand tu es fatigué, dis je suis fort. Quand tu es affaibli, dis je suis fort. Quand tu es découragé, dis je suis courageux. Parle bien de je suis, parle bien sur toi-même. Crée un environnement meilleur pour ta vie. Bien aimé, c'est pour le bonheur que Dieu t'a créé. Les plans qu'il a formés pour toi, c'est les plans de bonheur et non pas les plans du malheur. C'est les plans de paix. Dis que je suis en paix. Même si ton mari te trouve à la maison. Alléluia. Dis je suis en paix. Et personne ne peut m'arracher cette paix. Parce que cette paix vient de Dieu. Ce qui vient après je suis détermine ce que vous voulez être ou ce que vous serez. Peu importe les difficultés de ce moment. Prends cette habitude, mon ami, lorsque tu te lèves le matin. Et c'est là, j'aime que chacun de nous commence à le faire, surtout le matin quand tu te lèves. Parce que le matin quand on se lève, on détermine ce que la journée peut être. Dis, je suis à l'aise. Même si ton superviseur te tourmente. Quand tu arrives, tu dis non, toi fais ceci, toi fais cela. Quand tu regardes sa tête là, tu te mets finalement, c'est toi avec sa tête. Alléluia. Connais cette même chose, c'est une tête à l'image et la ressemblance de Dieu. Alléluia. Mais toi le matin, dis ceci, je suis un meilleur travailleur. Je suis béni par mon travail. Je suis une belle dame. Je suis un millionnaire. Je suis puissant. Je suis un leader. Je suis une bonne femme. Je suis une bonne mère. Je suis un bon père de famille. Je suis le père de la multitude. Je suis heureux. Lève-toi ce matin et commence à déclarer ces choses. Bien-aimé, tu vas en prendre l'habitude. Et lorsque tu vas en prendre l'habitude, ça sera pour toi une seconde nature. Et chaque fois, tu sortiras ces paroles. Bien-aimé, si tu sais te bénir toi-même, tu sauras aussi bénir les autres. Les gens qui ne savent pas bénir les autres parce qu'ils se sont maudits plusieurs fois dans la vie. Par conséquent, ils ne voient pas les autres qui soient bénis. Mais prends cette habitude. Je sais que c'est difficile. Ce n'est pas facile. Mais lève-toi, commence à dire de je suis. C'est que tu y es. Afin que ton environnement soit de plus en plus meilleur. Toutes les choses qui viennent, ou bien toutes les paroles que nous prononçons qui sont assez puissantes, qui s'attachent à ce que nous disons. Bien aimé, ce sont des choses que nous sommes en train de s'aimer. Et à un moment, à des jours comme les jours de Pentecôte, nous allons, bien aimé, les recueillir. Nous allons récolter cela. Aujourd'hui, tu peux chercher quelque chose qui va s'attacher à ton je suis. Parce que ce que tu es en train de chercher, nous le répétons, et aussi à ta recherche. Mais toi, l'avantage que tu as, c'est toi qui peux parler, c'est toi qui peux appeler. Alléluia. Et c'est à toi de parler, c'est à toi d'appeler. Un jour, nous étions en train de faire un match d'entraînement de football. Il y a un enfant qui vient, il pose la question à son père. Il dit, mais papa, combien de buts vous avez gagné jusque-là? Or, son père était dans une équipe qui perdait. Alléluia. Et le père, ne pouvant pas mentir à son enfant, il devait lui dire la vérité. Mais j'ai aimé la réponse de son père. Il dit ceci, mon fils, je suis vainqueur, la victoire est en cours. Alléluia. Comme c'était à la mi-temps. Alléluia. Mais son équipe venait de perdre. Mais il dit non, non, nous sommes des vainqueurs. Hein, ne t'en fais pas, notre victoire est en cours. Mais il n'a pas donné combien de buts. Ils avaient déjà encaissé. Mais ce que j'ai constaté, parce que moi-même j'étais présent, à la fin du match, c'est l'équipe dont le papa appartenait qui avait gagné. Alléluia. Il a dit à son fils que je suis vainqueur et notre victoire est en cours. Parce que le match était à la mi-temps. Bien-aimé dans le Seigneur, la situation que tu passes, peut-être c'est la mi-temps. Alléluia. C'est un temps de pause, un temps de break. C'est à toi maintenant de chercher à sortir de ce temps pour dire, je suis heureux. Je suis vainqueur. Je suis victorieux. Mais tu es en train de subir des échecs. Tu es en train de subir des choses qui ne sont pas droites. Mais dis le contraire. Parce que ce que tu es en train de parler, tu es en train toi-même de l'appeler. Parce que la fin n'est pas encore là. Il y a des prédicateurs que j'apprécie. Ils disent ceci.
Tout ce qui sont en train de se passer, ce n'est pas encore la fin d'une phrase. Je suis affamé, virgule. Je suis ceci, virgule. Mais la finalité est là. Il y aura un moment où Dieu lui-même mettra un point. Et ce que j'aime en géométrie descriptive, les points, c'est les lieux où passent plusieurs courbes. Voilà pourquoi la Bible dit, vous serez canal de bénédiction et dispensateur de grâce. Vous êtes un seul point, mais par vous, les gens seront bénis. Par vous, les gens mangeront. Par vous, les gens voyageront à travers le monde. Par vous, parce que vous êtes un seul point, mais la référence pour plusieurs. Par vous, passent plusieurs courbes, passent plusieurs bénédictions. Alléluia. Voilà pourquoi je dis, je suis un point stratégique pour Dieu. Je ne suis pas un point qui doit être placé n'importe comment, mais je suis un point. Ma petitesse, ma taille, ce que je suis, c'est bien, je le suis stratégiquement pour mon Dieu. Alléluia. Amen. Quelle que soit, je disais, la situation, dis avec toi, je suis gagnant, je suis vainqueur. Aujourd'hui encore, le Saint-Esprit est là pour nous créer un bon environnement. La Bible dit, nous mangerons les meilleurs fruits de nos paroles. J'aime ce qui s'est passé avec Josué et Caleb. Lorsque Moïse les a envoyés pour explorer la terre de Canaan. Il y en a qui sont partis après avoir constaté ce qui s'est passé sur le terrain. Ils se sont présentés eux-mêmes en faibles. Ils rentrent et donnent le rapport. Ils disent, nous avons trouvé des géants. Mais ils ne savaient pas la description de ces géants. Nous avons trouvé des géants et nous sommes comme des sauterelles à leurs yeux. Ils se sont définis en sauterelles. Dans mon pays, les sauterelles sont mangées, sont consommées. Et c'est comme ça que lorsqu'ils sont partis dans la guerre, alléluia, c'est une bonne nourriture, ne faites pas y, c'est une bonne. Alléluia. Amenez-moi sauterelles et les oignons. Je vais manger. Alléluia. Mais les sauterelles qui écrasent les nations, là, c'est dangereux. Même si vous en mangez, vous serez fatigué. Mais les sauterelles temporaires, et les sauterelles, attention, il y a une saison. Alléluia. Il dit ceci, nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. Et ils ont dit ceci, eux sont des hommes, nous sommes des sauterelles. Voilà pourquoi tous ont été écrasés. Mais Josué et Caleb avaient du moins un langage différent. Quand ils viennent, ils disent, nous avons trouvé. C'est un pays réellement où coule le lait et le miel. C'est un pays qui habite. Mais nous sommes forts parce que Dieu est avec nous. Quand nous allons aller là-bas, nous allons conquérir ce pays. Et vous souviendrez que de toute la génération qui sont sortis de l'Égypte, il n'y a que Josué et Caleb qui sont entrés dans la terre promise. Frères et sœurs, aujourd'hui que tu entres dans la terre promise, c'est-à-dire la terre des récoltes, dis-toi, je suis. Qui tu es, c'est toi-même de compléter. Complète quelque chose après ton je suis. Alléluia. Et c'est là, par la puissance du Saint-Esprit, ça va s'attacher à toi. Bien aimé, il y a un conteneur de bénédiction. Il y a beaucoup de choses qui veulent s'attacher à toi. Ils attendent que tu les appelles. Dès que je suis, c'est à toi de compléter. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier. Merci Seigneur. Tu as entendu la parole. La Bible dit que les pauvres disent, que l'aveugle dise. Alléluia. Lève tes mains et ta voix avec la chorale, nous allons chanter ces cantiques. Et toi-même commence à te dire, je sais que tu passes une situation contraire, mais que par tes paroles, crée-toi un bon environnement. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur. Que le pauvre dise, je suis riche. Que l'aveugle dise, je peux voir. C'est ce que Dieu a fait. Que le faible dise,
faiblesse que tu as ce matin. Alléluia. Dis-toi quelque chose. Avec les serviteurs de Dieu, quelqu'un qui sent les désirs des prières qu'il passe devant. Nous allons prier pour vous avec onction d'huile. Alléluia. Quelqu'un qui sent les désirs de la prière, approchez-vous devant. Avec une meilleure confession. Confessez du bien pour vous-même. Ne soyez pas contre vous-même. Confessez des bonnes paroles et venez. Nous allons prier. Et je suis capable. Si vous avez besoin de la prière, venez. Nous allons prier ensemble. Et je déclare toutes les conséquences malsaines
Disons ensemble, je suis béni. Je suis béni. Disons ensemble, je suis béni. Je suis béni. Je suis heureux. Je suis heureux. Je suis fort. Je suis fort. Je suis intelligent. Je suis intelligent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons